Bonjour à tous, c'est Kiki, comment allez-vous? Moi ça va, impeccable. On se retrouve aujourd'hui pour commencer ensemble à broder la nouvelle case du défi d'Alex et Vanessa, qui a été dévoilée dimanche. Donc il s'agit de la case numéro 19. Je vais vous rappeler un petit peu le principe de ce défi. Donc il faut avoir une toile qui n'est pas commencée. Ça va être un ouvrage qui va se dérouler sur une période de 2 ans, puisqu'il faut diviser notre toile en 50 cases et il y aura une case dévoilée chaque 15 jours. Donc là, on est déjà à la 3e case. Donc c'est pas trop tard pour rejoindre le défi. Simplement, vous savez qu'il y aura 3 cases à rattraper. Donc pour cela, je vous mets les liens en barre d'infos des chaînes d'Alex et Vanessa. Comme ça, vous pourrez aller voir leur présentation du défi et voir les contacter si vous voulez y participer également. Donc je me suis dit que ce serait sympa de commencer cette nouvelle case avec vous, tout en répondant au tag de l'automne. Donc c'est un tag qui a été créé par Isa de la chaîne Ch'tizaz, que j'ai découvert par le biais de Myriam, de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Donc merci à toutes les deux. Je vous mets les liens de toutes les chaînes, toutes les personnes que je viens de vous citer. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Alors, la case 19. Donc dans mon découpage, c'est celle-ci. Donc ça va de 60 à 50 et ici 60-80. Donc 60 à... Voilà, c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc c'est toute cette partie-là. Donc moi, comme j'aime commencer par la droite, je préfère broder comme ça. Je vais commencer par les carrés violets foncés. Voilà. Donc j'ai déjà préparé mon fil. Alors je vais préparer aussi le tag, les questions. J'ai déjà placé mon fil pour le premier point. Alors c'est la première fois que je vais broder avec cette installation. Oh là là. J'espère que je vais réussir, parce que c'est chaud quand on n'a pas l'habitude. Moi habituellement je brode dans mon canapé. Oh là là, je trouve pas les trous. D'habitude je brode dans mon canapé et j'ai le Q-snap sous les yeux, quoi. Voilà, donc on va déjà fixer le fil. Voilà, et on repasse ici. Et en fait c'est quelque chose qui me gêne derrière. Alors, je vais mettre un petit bitonio là. Voilà. Hop. Voilà, là il est fixé. En fait, il y a un long chemin entre pour aller récupérer l'aiguille derrière, et moi je sais pas broder à deux mains. Ouais, je vais essayer, ce sera une première. Ah, c'est après pour viser. Oh, ça a l'air d'aller. Attendez, je fais quelques points pour être sûr. Ouais, pas terrible. Je pense que ça va être à force de... Voilà, à force de le faire, ça va venir tout seul. Ouais, j'ai pas la même vue du tout. Alors, ce tag. Donc la première question. Une couleur pour toi qui représente l'automne. Alors moi je suis très fan en toute saison du vert kaki ou tout ce qui est kaki. Donc ça peut être le marron comme le vert, mais plus précisément ouais, le vert kaki, moi j'adore. Même pour des sacs à main, des vestes, j'adore ça. Après bon, si je dois choisir une seule couleur, mais ce qui me fait penser à l'automne, c'est toutes les couleurs, en plus du kaki, toutes les couleurs feu. Donc le orange, le jaune, le marron, les couleurs chaudes. Après, si je te dis automne, à quoi penses-tu? Bah, le vent, la pluie et les plaids.
Parce que bon, moi, dès qu'il fait froid, j'adore ça, hein. J'adore le froid. Mais j'aime bien être dans mon canapé, je me couvre, je bois mon petit choco. Oh là là, je suis désolée, hein, ça va peut-être être un peu nul, mais c'est vraiment pas évident. J'aurais peut-être pas dû prendre cette toile pour filmer en brodant. Ou alors j'aurais dû le tenir à la main, ça aurait peut-être été plus simple. Parce que là il est fixé sur mon bureau. Ouais non, la main gauche, j'ai vraiment du mal à viser. Ouais, attendez. Enfin, tant pis, on va faire comme ça. Je vais faire l'inverse. La main gauche, ça sera plus simple pour viser dans ce sens-là. Voilà, ça va un petit peu mieux. Bon, pas évident. Alors, j'en étais où? Oui, donc à quoi penses-tu? Je vous ai dit, hein, le vent, la pluie, les plaids. Aimes-tu faire des projets en rapport avec l'automne? Ben oui, mais pas forcément que en automne en fait. J'aime faire ça toute saison, puisque c'est les couleurs que j'aime bien aussi. Donc pour moi, enfin c'est pas qu'il n'y a pas de saison, mais je suis pas les saisons pour choisir mes broderies. Je brode vraiment ce que j'ai envie au moment où j'en ai envie. Après, qu'est-ce qu'ils disent? Une série ou un film cocooning pour l'automne? Ah si, je sais. En plus, j'ai regardé, c'était le mois dernier, je crois que j'avais vu ça repasser sur je sais plus quelle chaîne. Ils ont repassé Buffy contre les vampires. Et d'ailleurs, en parlant de cette série, je sais que là, au mois d'octobre, mais je ne sais pas à quelle chaîne, ils vont sortir. Ils vont pas refaire la série, mais au moins quelques épisodes, je pense, avec les mêmes acteurs. Sauf Buffy, je crois qu'elle sera pas dedans, mais je sais qu'il y aura celui qui joue le rôle de Spike, le décoloré. Il y aura Cordelia. Après, pour les autres acteurs, je sais pas. Mais c'est sûr, il y aura pas Sarah Michelle Gellar, celle qui joue Buffy. Donc je sais pas du tout sur quelle chaîne ça va passer, mais je suis curieuse de voir. Mais bon, je m'attends à ce que ce soit, voilà. Honnêtement, quand j'ai revu la série cet été, c'est passé au mois d'août, il me semble. Je crois que c'était sur AB1, mais je peux me tromper de chaîne, hein. Quand je l'ai revu, je me suis dit, ah ouais, en fait, les effets spéciaux et tout, c'était pas terrible, hein. Et même mon mari me disait, ça c'est une série à voir quand on est bourré, hein, parce que là on se marrait bien. Mais bon, voilà, c'est série de notre enfance, ça fait toujours plaisir de les revoir. Et je suis curieuse de voir ce qu'ils vont en faire. Après, je sais que j'avais aussi regardé la série Angel, parce qu'ils ont enchaîné les deux. Et sinon, comme série plus actuelle, c'est pas vraiment actuelle, mais plus récent que Buffy et Angel, c'est les incontournables Grey's Anatomy, Doctor House, hein. Ça, je trouve que la période de l'automne, c'est parfait. Après, ta gourmandise préférée en automne? Ma gourmandise préférée, j'en ai plein. Même pas forcément en automne, mais si je dois en choisir une, je dirais les marrons chauds. Ouais, les marrons au four, j'adore. Après, c'est bête que ça coûte cher. Sinon, j'en mangerais plus souvent. Mais ouais, les marrons, j'adore. Quelle est ton activité préférée en automne? Mon activité préférée, c'est me mettre dans le canapé, le plaid, la tasse de chocolat ou de cappuccino, et je fais mes broderies, hein. Donc ça, c'est un peu comme toute l'année, sauf qu'il n'y a pas le plaid habituellement. Sinon, avec mon mari, on aime bien jouer aussi un peu à des jeux sur internet, on joue ensemble. On joue
à League of Legends, je sais pas si vous connaissez. Mais voilà, à part ça, pas d'activité spécifique quoi. Alors là, je sais pas si j'ai bien piqué, j'ai vraiment du mal à voir. Ouais. Par contre, je pense que cette toile, quand elle va être finie, elle va être jolie, hein. Elle va être bien colorée. Alors, question suivante. Commences-tu à préparer Noël le début de l'automne? Non, puisque comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation, je ne fête pas spécialement Noël, donc pour moi ça non. Après, je dirais quand mon fils était plus jeune, j'aimais bien décorer la maison, même pour Halloween. Enfin quoi, quand il était petit, je décorais la maison pour Noël aussi. Mais depuis qu'il est plus grand, il me dit lui-même qu'il s'en fiche. Donc je me casse plus trop la tête. Et bon, moi Noël, comme c'est pas un moment agréable, non, je prépare pas pour Noël. D'ailleurs, j'ai oublié aussi dans la question, aimes-tu faire des projets en rapport avec l'automne et Halloween? Non, je fais pas de projets spéciaux pour Halloween. Au niveau des broderies en tout cas. M'intéresse pas trop. Pareil, hein, quand mon fils était petit, oui, c'était rigolo. Mais maintenant, ça me dit pas plus que ça. Es-tu du style à sortir ton pyjama moumoute dès le premier jour de l'automne ou gardes-tu ton pyjama? Ah, ton pyjama d'été le plus longtemps possible, quitte à grelotter. Moi je sors mon pyjama moumoute, oui. Je le sors, ça c'est clair, mais quand est-ce que je le sors? Dès que j'ai froid en fait. Hein. Et comme moi en fait j'ai très vite chaud, quand on a des saisons normales, parce que là cette année c'est vraiment de tout décalé, voilà, tant que j'ai chaud je reste avec mes pyjamas d'été, et dès que je commence à avoir froid, je change. Mais je suis pas là avec mon calendrier, ma montre, tel jour je vais sortir mon pyjama moumoute. Non, c'est selon mes ressentis. Et si jamais il refait un peu plus chaud pendant l'automne, hein, puis là on n'est pas à l'abri que ce soit le cas d'ailleurs, je ressortirai des pyjamas plus légers. On verra bien. Ouais, je commence un peu à m'habituer là à cette méthode, à cette façon d'avoir mis le Q-Snape. En fait, j'ai acheté des pinces qui se fixent au bureau, mais je les avais jamais essayées puisque je brode jamais assise. Après, j'ai trop mal au cervical, du coup, c'est pour ça que je brode dans le canapé. Puis j'ai la chaise qui grince, je suis désolée si vous entendez ce bruit. Mais comme j'arrête pas de bouger de droite à gauche, ça grince. J'espère que vous y voyez bien. Alors après, qu'est-ce qu'il nous demande? Ça je l'ai dit. Ton plat préféré? Ton plat d'automne. Pareil, j'ai pas de plat spécifique, mais disons les plats en cocotte. On ressort la cocotte minute. Puisqu'il fait froid, soit pour faire des plats, soit pour faire des potages. Nous, ce qu'on aime bien comme plat, c'est poulet, olives, champignons. Donc je mets des oignons, je fais d'abord revenir les oignons. Je mets un petit peu d'ail aussi et je rajoute de la cannelle. C'est super bon. Au début, quand j'ai vu qu'il y avait cet ingrédient dans la recette, je me suis dit, de la cannelle dans un plat salé, je sais pas, ça me paraissait bizarre. Après, faut pas en mettre une tonne, hein. Mais non, en fait, c'est super bon. Et après, soit dans la cocotte, je mets des pommes de terre. Ou on peut faire vraiment ce qu'on veut. Hein. On peut faire avec du riz, avec des pâtes. Mais bon, je trouve que pour plat d'automne, avec des pommes de terre, ça passe bien. Du pain frais pour tremper dans la sauce. Ouais, c'est super bon. Après, donc bien sûr, tous les potages, ça oui, dès qu'arrive l'automne. D'ailleurs, je suis un peu frustrée parce que
Ils font pas encore, enfin dans ma région, ils font pas encore les grandes promos pour les briques de soupe. Bon, je peux faire moi-même, hein, mais voilà, des fois, ça dépanne toujours. J'aime bien aussi acheter des briques, parce que les minutes soupes là, déshydratées, c'est plein de sel. Ouais, c'est pas des légumes. Donc après, oui, le mieux c'est de les faire soi-même. Moi, j'adore faire la soupe courgette mimolette. Comment c'est bon. Même mon fils et mon mari qui n'aiment pas les courgettes, quand tu fais cette soupe, ils aiment bien. En velouté, hein. Donc en velouté, il suffit de rajouter la crème. Mais super bon. Et s'il y a des morceaux, ils mangent pas. Donc je suis obligée de tout mixer. Ils aiment pas en mouliner. Moi, la soupe, j'adore, pour en manger toute l'année. Alors, après. Donc plat d'automne, je l'ai dit. Es-tu du genre à te promener dans les forêts bois en automne ou restes-tu bien au chaud avec tes loisirs préférés? Moi, je suis très casanière. Donc, disons que quand je sors, c'est par nécessité. Sinon, j'aime pas trop sortir. C'est pas que je suis pas associable. Quand je vois des gens, au contraire, je suis toujours la première à entamer des conversations, tout ça. Mais voilà, je suis bien chez moi. J'adore être chez moi, en fait. C'est mon petit cocon. C'est là où je me sens le mieux. Et c'est vrai que je ne sors pas assez. D'ailleurs, ça, mon mari me le dit tout le temps. Même rien que pour faire de la marche. En plus, j'habite en face d'un lac. Donc, j'exagère, quoi. Je pourrais aller vraiment marcher. Parce qu'il y a un lac avec un grand étendue, quoi. Il y a un parc. Alors, j'avais acheté un tapis de course. Je le fais, hein. Enfin, je le faisais. Là, c'est vrai que quand j'ai eu mes gros soucis de santé, j'ai dû mettre en stand-by. Mais j'avais acheté ce tapis exprès pour ne pas sortir, pour pouvoir faire le sport à la maison, pour vous dire à quel point j'aime rester à la maison. Je suis pas sûre que j'ai bien piqué là. Ah si. Donc mes activités, ce que je préfère, c'est rester au chaud chez moi plutôt que d'aller me promener dans le froid. Mais ce que j'adore, c'est, voilà, je regarde par la fenêtre, ou quand il y a le bruit de la pluie sur les carreaux, et que je suis bien au chaud, là, j'adore ça. Ça me berce limite. Par contre, c'est l'orage que j'aime pas. L'orage, j'en ai peur. Bon, il y a une raison particulière à ça aussi. Déjà, je trouve que ça fait peur. Hein. Mais quand j'étais plus jeune, donc je sais pas, je me rappelle plus quel âge j'avais, j'étais pas si jeune, mais je devais avoir 18 ans, 17, 18 ans. Mes parents étaient partis en week-end, et j'étais restée à la maison avec ma soeur qui est un peu plus âgée que moi, et mon petit frère. Et pendant la nuit, j'ai entendu des bruits comme s'il y avait un gros orage. Et ça m'a fait, je sais pas, je me sentais bizarre. Et en fait, c'était pas ça, c'était quelqu'un qui avait mis le feu à l'une de nos poubelles qui s'est propagée. Donc la maison était en feu, du moins la partie de la cuisine. Nos voitures, on a eu 2 voitures qui étaient en train de brûler, et le bruit que j'entendais, c'était les pneus qui explosaient. Et c'est ça qui m'a réveillée, et heureusement, parce que les poubelles, elles étaient collées au compteur, vous savez, les compteurs de gaz. Et heureusement que je me suis réveillée. En fait, mon frère et ma soeur étaient déjà presque... je sais plus trop, parce que j'ai perdu connaissance à un moment donné. Donc je me rappelle plus comment je suis sortie de la maison. Je me souviens que mes voisins tapaient comme des fous à la porte. Mais moi, je me souviens aussi que j'ai réveillé mon frère et ma soeur, mais après, je me souviens plus. Donc, apparemment, les gens nous ont dit qu'on est sortis de nous-mêmes, mais on a dû passer à travers les flammes, mais tout ça, je m'en souviens plus, moi. Donc, c'est bizarre à expliquer. Le seul truc que je me souviens, c'est que quand j'étais à l'extérieur de la maison, que j'ai repris connaissance, j'ai dit « Ah, mais il y a les chats à la maison ».
Et j'ai un des voisins qui a été courageux, il est rentré et il a été les chercher pour les sortir. Et c'est tout ça pour des gamins qui se sont amusés à mettre un feu aux poubelles, quoi. On aurait pu y rester tous les trois. Et donc, dès que j'entends l'orage, les gros orages, hein, le bruit me fait penser à ça. C'est pour ça que j'aime pas. Mais sinon, non, sinon, ça va. Enfin là, ça va quand même mieux. Il y a eu beaucoup d'orages ces derniers temps. J'étais pas en flip comme avant. Donc je gère mieux. Alors pour les questions, ça m'a l'air d'être tout. Ah oui, il y a aussi une activité, j'ai pas dit, mais bon, je t'en avais déjà parlé, que je faisais du micro macramé. Je fais des bracelets, des boucles d'oreilles. Mais j'en fais moins en fait, hein, depuis que... Bon, je vais faire le point de l'autre sens parce que j'ai du mal à piquer dans le bon trou ici. Depuis que je fais la broderie, c'est vrai que le micro macramé, j'ai laissé un petit peu de côté. Mais bon, moi je me force à rien. Si j'ai pas envie, je fais pas. Et en ce moment, c'est la broderie, donc je fais la broderie. Mais peut-être que, comme j'avais dit, peut-être que plus tard, je ferai une vidéo d'un bijou tout simple que vous pourriez reproduire si vous en avez envie. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas encore prévu au programme. C'est dans ma liste des choses que je pourrais faire sur ma chaîne. Et ça serait un test, voir, parce que si ça n'intéresse personne, si c'est qu'une ou deux personnes, ça vaudra peut-être pas le coup. Mais voilà, je ferai au moins un test une fois et voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Bon, le tag, il est déjà fini, il était court, c'est dommage. Après, c'est peut-être moi qui a pas grand-chose à raconter. Vous voyez, là, avec le temps, j'arrive un peu mieux à trouver mes trous. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est dingue quand même, hein. Dès qu'on change d'installation, on est paumé. Je vais finir... au moins c'est le carré là, en violet. Voilà. Donc ça va être un défi sur 2 ans, ça va être long pour voir le résultat. Mais après la toile elle est assez grande. Elle fait... combien elle fait? 38 par 68. Donc ouais, c'est une 40 par 70 quoi. Donc ouais, il y a du boulot. Mais j'ai hâte d'avancer de plus en plus pour voir... vu qu'elle est vachement colorée, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Déjà les 3 cases que j'ai brodées, enfin les 2 plutôt, bien sûr je perds mon aiguille. Les 2 premières cases, voilà, j'aime le rendu. Je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Mais bon, c'est difficile de se rendre compte avec 2 cases brodées. Mais voilà, pour moi, pour l'instant, ça me plaît. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Parce que 3 cases, franchement, après, ça dépend. Si vous avez une toile qui n'est pas trop grande, les cases sont plus petites. Donc 3 cases en 15 jours, c'est encore possible à rattraper. Parce que le prochain tirage, ce sera sur la chaîne d'Alexandra et ce sera dans 15 jours. Donc vous avez encore le temps de voir venir. Si vous avez envie de nous rejoindre en tout cas. Après nous, il y a notre défi à nous, donc à Gwen et à moi, qui commence dimanche. Donc c'est le même principe, hein, 50 cases, mais sur des toiles qui sont déjà entamées. Après vous pouvez aussi prendre une toile vierge si vous en avez envie. Il n'y a pas de restriction. Donc c'est comme vous voulez. C'est pareil, ce sera un tirage chaque 15 jours. Donc le premier tirage, il est sur ma chaîne dimanche, le 22. Donc j'ai déjà reçu, je crois qu'il me manque que deux personnes, leur illustration et la photo de leur toile pour que je puisse faire un montage pour que vous apparaissiez dans la vidéo et qu'on voit en fait au moment du début du défi où vous en étiez au niveau de la toile. Et tous les 15 jours, vous pourrez nous envoyer à Gwen et à moi, ou à moi, enfin chacun notre tour,
la photo de votre case brodée pour qu'on puisse refaire à chaque fois un montage. Donc là, il manque 2 personnes, je vais leur réclamer. Il manque l'illustration et la photo de la toile déjà, enfin la partie brodée quoi. Et bah, n'hésitez pas à venir vous inscrire, hein. Vous pouvez encore nous rejoindre. Donc vous pouvez me contacter par mail, j'ai laissé mon mail dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi passer par Gwen. Et nous rejoindre aussi sur le groupe Messenger. Dans ce cas-là, dans le mail, vous me mettez votre nom votre pseudo Messenger pour qu'on puisse vous ajouter. Je vais aussi voir si c'est possible, je sais pas si on peut mettre un lien direct du groupe pour venir le rejoindre directement. Je vais regarder si ça c'est possible parce que c'est pas moi qui gère le groupe, c'est pas moi qui l'a créé, c'est Camille. Donc, merci à elle d'ailleurs, c'est vrai, chaque fois j'oublie de la remercier, mais c'est elle qui le gère et à chaque fois du coup je dois lui dire tu peux ajouter telle personne. Bon, elle est adorable, hein, elle le fait, hein, mais je la dérange à chaque fois quoi. Mais voilà, je vais voir si c'est possible de mettre un lien direct du groupe, ou au moins je vous mettrai le nom du groupe, peut-être c'est possible de faire une recherche par nom. Donc voilà, donc le premier tirage débutera dimanche sur ma chaîne. Une fois que votre première case sera finie, vous envoyez vos photos à Gwen. Et c'est elle qui fera le deuxième tirage 15 jours plus tard. Et on fera tout le temps comme ça, une fois sur 2. Une fois ça sera moi, une fois ça sera Gwen. Donc si vous voulez apparaître sur le montage photo, vous savez ce que vous avez à faire. Il n'y a pas vraiment de... Si vous voulez venir nous rejoindre en cours de route, il n'y a pas de souci, hein. Vous faites vraiment comme vous voulez. Vous savez que le tirage aura déjà commencé, mais bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi j'arrive au bout de mon fil, et puis en même temps j'arrive au bout de la couleur pour la zone, puisque c'est cette zone-là. Donc il m'en restera juste un petit peu ici. Donc je vais vous laisser. Bah, ça aura été une bonne expérience là avec mon Q-Snap sur le bureau. Je pense que les prochaines fois, si je fais d'autres grandes toiles, parce que je mets les grandes toiles sur le Q-Snap, je mets pas sur le tambour, ça ira mieux. Je serai plus à l'aise parce que là c'était une première. Voilà, voilà. Je vais taguer des personnes. Je vais taguer Gwen de la chaîne Minimeux. Pareil, je vais mettre sa chaîne en barre d'infos. Et je vais taguer Camille. C'est la chaîne Camille et ses passions. Et si d'autres personnes veulent répondre aux questions de ce tag, ne vous gênez pas. Juste essayez de citer la personne qui l'a créé. Un Ch'titzaz, pardon. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci à toutes les personnes qui arrivent sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'abonnés d'un coup, aussi vite en tout cas, donc c'est vraiment chouette, merci à vous. Et merci aussi à toutes les youtubeuses de se serrer les coudes, parce qu'encore une fois, je le répète, je m'attendais pas non plus à ce qu'on vienne me tendre la main, donc merci beaucoup. Et merci à toutes celles qui auront envie de s'abonner après avoir regardé les vidéos. Voilà, un petit pouce si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!